temps, j'espère que vous m'entendrez bien et surtout j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici enfin pour que je vous raconte brièvement le comment j'en suis arrivée là et pourquoi je vous partage ce message. Quand on descend, qu'on s'incarne, on va mettre ça là, on vient avec un sac à dos. Bah oui, sinon c'est pas drôle de s'incarner sur la planète école. Bah oui. Donc par vibration, on va choisir notre famille avec laquelle nous allons évoluer, nous allons grandir et nous allons nous élever. Cette famille qui est celle qu'elle est, avec ses bons et ses mauvais côtés, qu'importe, peu importe en fait. Et puis en fait, on continue le chemin, on évolue, on grandit. Et puis moi j'avais cette vision quand j'étais petite, je voyais la planète, la Terre, d'en haut en fait, mais oui. Et voilà, quand je me détendais ou quand j'étais derrière dans la voiture ou des choses comme ça, eh bien je voyais la Terre d'en haut et puis je voyais en fait comme de la poussière de lumière et en fait c'était comme des petites fourmis, c'était nous hein, les êtres que je voyais. Et j'avais cette sensation que c'était rapide et que c'était de passage. Et puis un jour j'en ai parlé, on m'a dit que... Et puis c'est bien parce que petit à petit la vie m'a coupée de tout ça. Voilà, elle m'a éloignée de tout ça pour mieux me souvenir. C'est juste ça finalement. Et puis quand mon premier enfant est né, j'ai déclenché des symptômes. Des symptômes qui ressemblaient fortement à une maladie génétique orpheline voilà, dans ma famille. Et donc, j'ai fait 1 an d'examens qui n'ont rien donné de positif en tout cas. Si ce n'est, écoutez madame, au début, le temps que la maladie s'installe véritablement, eh bien, on voit pas vraiment bien sur les IRM, on peut pas être sûr de nous. En tout cas, ça y ressemble beaucoup et en tout cas, voilà, c'est plutôt négatif que positif. Ça n'évoluera pas dans le positif, quoi qu'il en soit, c'était ce que m'énonçaient les neurologues après la naissance de mon fils. Donc mon fils avait 3 mois. Et là, je me suis dit, voilà, hein, c'est violent en fait. C'est violent quand tu viens juste d'être maman et que tu as ton corps qui te lâche en fait, clairement. Hein. Donc 1 an d'examens médicaux, 1 an de peur, 1 an de voir le corps qui ça a été rapide, c'est-à-dire que j'en ai été arrivée à un point où je ne pouvais plus porter mon enfant. Et puis un jour, on rentre d'un examen et je dis à mon chéri, arrête-moi là. Donc c'était devant l'église de mon village. Je suis allée auprès de Marie et puis là, j'ai pleuré, j'ai prié. Voilà. Ma marraine m'avait transmis cela. Et puis ma maman m'a soutenue encore et encore et encore et encore. Plein de choses. Et je rentre pas dans les détails parce que je sens l'émotion qui arrive et l'idée c'est d'aller au bout de cette vidéo, aussi courte soit-elle, c'est d'aller au bout de cette vidéo. Cette fois, c'est d'y arriver. Parce que c'est super important pour moi de pouvoir vous partager cette vulnérabilité et ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là et que je partage ce message. Et pourquoi je vois aussi bien finalement cette lumière dans le cœur des enfants. Parce que mon fils, quand il s'était incarné, j'ai pas compris tout de suite qu'il était arrivé avec toute sa lumière en mode boule à facettes et l'accouchement ressemblait exactement à tout ce que je ne voulais pas. C'était l'exactitude de tout ce que je ne voulais pas. Et là on se dit mais c'est incroyable, enfin c'est pas possible, il me fait travailler, tu vois. L'exactitude aussi de tout ce que son papa appréhendait, allez c'est cadeau. Et là tu te dis mais comment Et là tout simplement, eh bien notre enfant était descendu avec son sac à dos à lui, à travailler bien sûr sur Terre, mais aussi pour nous faire travailler. Et oui, on dit souvent qu'on est là pour aider nos enfants à grandir et qu'ils sont là pour nous élever. Mais clairement, c'est tellement ça. Ils nous élèvent dans notre conscience. C'est puissant, je vous jure. Il suffit de le voir comme ça, c'est tout. Notre enfant, votre enfant et les enfants que vous accompagnez, ils sont pas là pour vous déranger. Ils sont pas là pour vous faire du mal. Ils sont pas là mais ils sont là pour vous aider en miroir finalement à voir tout ce que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Je vous jure, c'est assez impressionnant. Les enfants, c'est souvent l'exactitude Par exemple, tu vas dans une salle d'attente, tu te dis, oh là, j'espère qu'il va bien se tenir et tout. Et là, c'est n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il fait des choses qu'il n'a jamais fait. Tu te dis, mais comment c'est possible? C'est merveilleux. Il a vu le petit nuage, tu vois, en mode, ah, t'as peur? Bon, on va aller libérer cette peur. Alors, n'aie pas peur. Allez, ça va bien se passer. Tu vois, c'est tellement ça.
Bref, et du coup, je reviens à cette histoire de symptômes dans mon corps physique. Et là, bah, du coup, j'ai prié. Et après cela, c'est comme si j'avais laissé, tu vois, une brèche, en fait. Quelque chose qui... Voilà, j'avais remis à plus grand, en fait. Je m'étais dit, de toute façon, c'est foutu. Donc, bah, autant, voilà, prier. Et là, j'ai commencé à entendre dans mon cœur, dans mon oreille, enfin, tu peux... Voilà. J'entendais, en tout cas, soins énergétiques. Et je me disais, mais c'est quoi? Enfin, je commençais à regarder sur Internet ce que c'était, etc. Et j'ai été guidée vers une merveilleuse femme, Francine, coucou si tu passes par là. Elle m'a fait un tout premier soin énergétique que je ne connaissais pas. Et là, un truc, mais d'une puissance de malade. Il faisait des bruits, etc. Je me dis, mais pourquoi? Et c'est cette même femme qui m'a dit, un jour tu feras des conférences. Et je lui ai dit, pardon, moi, des conférences? Ça va pas. Là, en fait, là, au jour où j'en suis là, je sais juste que mon espérance de vie, malheureusement, elle va pas être immensissime. Donc, imaginez faire des conférences, bon, non. Il m'a dit, fais-moi confiance. Il s'avère que cette femme, je l'ai invitée à ma toute première conférence et ça a été une conférence d'ailleurs de témoignage, je crois, plutôt qu'une conférence autour des enfants du monde. Mais voilà, c'est pour dire cette symbolique finalement dans le cœur. Donc voilà, j'ai fait quelques séances avec elle et puis après j'ai été guidée vers d'autres personnes, etc. Puisqu'on est souvent attiré vibratoirement par des personnes qui vont nous aider sur notre chemin. Et souvent, c'est l'exactitude parfaite. Finalement, on arrive face à cette thérapeute ou cette personne et en fait, on se dit, mais voilà, c'est exactement ça qu'il me fallait, c'est parfait. C'est vibratoire, tout simplement. Voilà, et j'ai commencé à avoir ces symptômes qui diminuaient, qui disparaissaient petit à petit. Donc, et après cela, évidemment, pendant que les symptômes s'apaisaient, pendant ce chemin, en tout cas, de début de guérison, on va dire, de premier pied à l'étrier, bien que j'avais déjà commencé une thérapie voilà, en amont, mais j'ai continué de prier, en fait. Et puis la vie a continué, et puis notre fille était arrivée, elle aussi est arrivée avec sa boule à facettes. Et là j'ai commencé à... Tu vois, c'est comme si en gros, mon fils s'est incarné avec un prénom qui signifie la force d'ailleurs, le lion, voilà. Il est venu vraiment déblayer quoi, en mode, voilà maman je vais t'aider, on va déblayer quoi. Et là j'ai ma fille qui est arrivée, un prénom qui signifie, c'est le nom d'une fleur. Voilà, ça veut dire messagère, arc-en-ciel, etc. Donc, bref, tout est parfait. Et là, j'ai commencé en fait à recevoir des informations comme matcha, tout ça, ça a commencé à... Ça m'est arrivé après sa naissance en fait. Un chant, le chant vibratoire que je fais à la fin de mon spectacle, je l'ai reçu dans la salle de naissance. Je me suis mise à chanter dans la salle de naissance ce chant vibratoire que maintenant que je chante avec les enfants et qui est incroyablement... qui nous aide vraiment à nous ancrer. Il est puissant parce que voilà, et puis des synchronicités après qui ont fait que j'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué ce que voulait dire ce chant. Le mana, pendant que j'étais enceinte de ma fille, avec mon fils, on s'était mis à inventer une chanson, mana mana oh, etc. Le mana, la puissance du mana, j'ai découvert tout ça en synchronicité, des magnifiques rencontres, des gens que j'ai rencontrés, et tout ça c'était au fur et à mesure où je me libérais, il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait en fait. Et ça, si tu veux, j'ai pas de... Je sais pas en fait comment l'expliquer, je te propose simplement de l'expérimenter, de le vivre en accueillant la vie telle qu'elle est finalement. On accueille la vie avec ses galères autant qu'avec ses beautés et on vient dans la présence. C'est tout. Et cette présence, elle est puissante parce qu'en fait, elle nous guide. Et c'est exactement tout ce que je te partage. Par exemple, la danse, pour moi, c'est extrêmement puissant dans la libération, dans l'instant d'un nuage qui peut venir, par exemple. Je danse et ça libère, en fait. Et ça me libère et c'est profond et c'est puissant. J'osais pas partager de vidéos de moi en train de danser. Et je me rends compte ô combien ça me fait du bien et ô combien, finalement, être moi dans ma vérité, c'est ce que j'ai envie de partager. Voilà. Hop, on cache les yeux. Merci. Donc je vous remercie en tout cas de soutenir, de vos partages et de tout ce qui encourage en tout cas ce message à être entendu. Donc voilà.
si on veut finalement comprendre l'enfant, c'est super méga important de libérer le nôtre, de guérir le nôtre. Je vous aime. Et au plus on va guérir notre enfant intérieur, au plus on va venir libérer ses blessures, libérer ses nuages, guérir notre corps physique, guérir notre corps émotionnel et tous nos autres corps, au plus on comprendra ses enfants. Au plus on reconnaîtra leur lumière. Quand je parle de lumière, c'est cette façon qu'ils ont finalement d'arriver. Vraiment, ils sont calibrés sur la fréquence du monde de demain. Ces enfants, ils sont merveilleux. Comme nous, on était. Sauf que nous, on a été transformés. Voilà. Et aujourd'hui, génétiquement, ils sont plus transformables de toute manière, les enfants. Et ils arrivent avec cet amour pour le vivant, cet amour pour la vie, cet amour. Bien sûr qu'ils ont des choses à travailler, ils arrivent aussi avec leur sac à dos. Il y a des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas mon enfant, ça, mais qu'est-ce que c'est? C'est un nuage, en fait. Et puis on libère le nuage, et puis ça circule, et puis c'est la vie, en fait, tu vois. Et c'est ça le message, reconnecte-toi à la vie, reconnecte-toi au vivant, reconnecte-toi à la nature, aux animaux. Libère et rassure ton enfant intérieur pour mieux comprendre l'enfant d'aujourd'hui. Ça, c'est puissant. Et tu pourras voir l'enfant au-delà de la case ou au-delà de l'étiquette finalement. Et ça, je te le souhaite de tout mon cœur, de tout mon être, d'y arriver, de te libérer, parce qu'en plus, le cadeau derrière, c'est que tu guéris toi aussi, c'est que tu te soignes toi aussi, c'est que tu te libères toi aussi. Et ça, c'est sacrément puissant. Et le fil conducteur dans tout ça, eh bien c'est ça, c'est l'amour, 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 l'amour. À bientôt!